à la confiance en soi, le podcast pour toutes celles et ceux qui ont pris la bonne résolution de tenir leur bonne résolution. Hello, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de votre podcast du doute à la confiance en soi. Je suis super heureux et je suis super ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et je tenais à remercier tout d'abord toutes les personnes qui ont écouté le podcast la fois précédente, le podcast numéro 1. Et en plus, je voulais vous remercier pour les commentaires et les petits messages que vous m'avez laissés. Et c'est justement en tenant compte de vos remarques que j'ai créé ce deuxième podcast. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous proposer une émission purement pratique sur la visualisation. Alors, on rentre dans le vif du sujet. C'est un sujet dont on entend énormément parler, surtout dans le domaine de la performance. Parce qu'en fait, la visualisation, c'est un des secrets de la préparation mentale des grands champions pour performer, pour progresser et pour obtenir en fait de la régularité. Vous avez peut-être déjà essayé de visualiser, vous avez peut-être testé, parfois sans réel résultat, et peut-être que vous ne comprenez pas ce que ça peut vous apporter. Comment ça va vous permettre de développer votre potentiel. Et c'est ce qu'on va voir ensemble de manière pratique dans ce podcast aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Xavier Boulingrin, je suis hypnologue et préparateur mental et émotionnel. Et ce que je fais dans la vie, c'est que j'aide simplement des personnes comme vous à passer de « je comprends pas, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais » à « waouh, yes, j'ai réussi ». Et dans ce podcast, je vous partage les techniques et les secrets que j'utilise quand je travaille avec des sportifs, qu'ils soient amateurs ou pros, pour améliorer et développer la performance. Ou encore, quand j'aide des étudiants ou des personnes comme vous à se préparer mentalement pour réussir ce qu'ils souhaitent réussir. Alors, la visualisation. Comment on utilise la visualisation pour améliorer un geste technique, fluidifier un mouvement, anticiper des trajectoires, mettre en place des séquences de jeu ou des automatismes gagnants? Comment est-ce qu'on travaille la visualisation? On va faire simple. Je vais vous proposer un petit exercice pratique qu'on va réaliser ensemble maintenant. Et je terminerai par un petit quelque chose qui va vous permettre de continuer à développer votre visualisation. Bon, vous êtes prêts? Alors moi, je vous propose là, avant de commencer, vous trouvez un endroit calme, un endroit tranquille. Vous vous asseyez. Alors vraiment, c'est mieux de le faire assis. Ça peut être couché, mais en règle générale, quand on le fait coucher, on peut s'endormir trop rapidement. Donc vous vous asseyez tranquillement, confortablement. Et le temps de faire ça, mettez sur pause. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes assis, quand vous êtes installé, vous redémarrez le podcast. Ça roule? Bon, si vous êtes bien assis, tranquillement, confortablement, je vais vous demander de fermer vos yeux. Parce que quand on ferme les yeux, on a plus de facilité à commencer à se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de soi au lieu d'être tourné, d'être perturbé vers ce qui se passe à l'extérieur. Maintenant, je vous propose de prendre 3 grandes respirations. 3 grandes et profondes respirations. Alors, je vais être clair. Pas besoin de faire de respiration abdominale ou des respirations de yoga. Non. Pour l'instant, vous me prenez 3 grandes respirations. Une respiration, c'est une inspiration et une expiration. Vous prenez juste le temps de faire attention à la façon dont vous êtes en train d'inspirer et à la façon dont vous expirez, ok? Allez-y. Ok, maintenant, je vous propose d'imaginer un moment, une expérience que vous avez vécue. Par exemple, si vous êtes sportif, ça peut être un match, un entraînement, voire un mouvement ou un geste technique que vous aimeriez améliorer. Par exemple, pour un étudiant, ça peut être un examen, ça peut être un cours où que vous étiez en train de suivre, un moment où vous étiez passionné par le cours que vous donnait un de vos profs. Prenez juste le temps de retrouver ce moment, cette expérience, ce mouvement, tout en continuant de respirer tranquillement. Ça n'a pas besoin d'être précis, clair, juste retrouver ce moment. Alors, pour vous aider à vous imaginer tout ça, on va faire un truc simple. Pendant que vous continuez de respirer tranquillement, vous allez simplement répondre à voix haute ou dans votre tête aux quelques questions que je vais vous poser, ok? Tout en faisant attention à ce moment que vous êtes en train d'imaginer, que vous êtes en train de retrouver. Alors concentrez-vous sur ce moment, cette expérience que vous avez vécue.
Où est-ce que ça se passe? Êtes-vous en ville, à la campagne ou ailleurs? Est-ce que vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur? Prenez le temps tout en continuant de respirer. J'aimerais que vous fassiez attention à l'environnement où vous êtes. Est-ce que vous êtes sur un terrain, dans une salle, une pièce, un environnement de travail? Faites attention aux murs, s'il y en a bien sûr. Et s'il y en a, de quelle couleur sont les murs? Y a-t-il des éléments autour de vous? De quelle couleur sont les éléments autour de vous? Il peut même y avoir des gens autour de vous, dans ce moment où vous êtes en train d'imaginer. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous ou est-ce que vous êtes seul? Continuez de respirer, tranquillement et profondément. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez attention à la façon dont vous êtes en train d'interagir dans cette expérience en ce moment. Est-ce que vous percevez comme si vous étiez en train de vous regarder, faire ce que vous faites à ce moment précis, ou est-ce que vous êtes la personne qui est en train d'agir dans ce moment? Prenez un moment pour rester dans cet instant, quelques secondes tout en continuant de respirer. Maintenant, prenez une grande respiration et ouvrez les yeux. Bon, certains ont peut-être vu des images, d'autres ont peut-être simplement perçu des choses qui ont pu être assez diffuses. Mais vous avez tous à un moment ou un autre perçu si vous étiez en train de vous voir faire des choses dans ce moment ou si vous étiez en train d'effectuer des actions vous-même dans ce moment. Parce que le but de cet exercice, c'est de vous faire découvrir qu'il existe deux types de visualisation. La visualisation dissociée, c'est lorsque vous voyez en train de faire quelque chose, un peu comme si vous étiez spectateur de vous-même. Et la visualisation associée, c'est lorsque vous êtes dans l'action et que vous êtes la personne qui est en train de faire et d'agir. Vous êtes acteur de l'expérience. Par exemple, vous voulez travailler un geste technique, un mouvement, l'améliorer, le peaufiner, le corriger, le voir exactement de la manière parfaite dont vous souhaitez l'effectuer. Ce que je conseille souvent, c'est de travailler en dissocié. Un peu comme si vous étiez en train de vous regarder faire ce mouvement, en train de vous regarder l'améliorer, le répéter. En fait, vous vous voyez en train de faire ce mouvement de mieux en mieux, de la façon la plus précise, exactement comme vous aimeriez réaliser ce mouvement. Et lorsque vous arrivez à visualiser le résultat que vous voulez, là, vous sautez dans l'image, vous sautez à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes dans une visualisation associée. Et à ce moment-là, quand on revient dans une visualisation associée, on peut expérimenter des choses assez particulières, des sensations, des ressentis, voire même vivre complètement, en fait, ce moment où on réussit ce mouvement parfait, où on réussit par exemple un examen, où on réussit ce qu'on souhaite faire, par exemple parler en public, on se voit parler en public avec prestance, avec assurance, avec confiance, et on peut ressentir les sensations, cette confiance. Et c'est ce qui va permettre d'enregistrer en fait ces actions et d'enregistrer ça à l'intérieur de vous, que ce soit physiquement et mentalement. Et c'est ce qui permet à un moment, simplement à ce qu'on appelle l'inconscient, de s'habituer à cet état-là, de façon à ce que vous puissiez le retrouver au moment où vous en avez le plus besoin. Et c'est comme ça que de nombreux sportifs et professionnels améliorent leur performance. Ils visualisent de façon dissociée et ensuite enregistrent dans leur mental et dans leur corps les améliorations de manière associée. Bon, je vous avais promis un exercice pour améliorer votre capacité à visualiser. Un exercice que vous pouvez aussi répéter régulièrement, chez vous, tranquillement. Alors déjà, ce qu'on vient de faire, vous pouvez l'essayer, le répéter, le recommencer. C'est vrai que c'est toujours plus simple quand on est accompagné
Pourquoi ? Parce que quand on est accompagné, on n'a pas besoin forcément de réfléchir, de se demander est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien. Vous avez une personne qui vous guide. C'est ce que je fais en règle générale en tant que préparateur mental quand j'accompagne les sportifs, les personnes comme vous, les étudiants, justement pour accéder à cette visualisation et pour l'améliorer, pour la travailler et pour en faire quelque chose d'ultra pertinent pour eux et surtout d'ultra efficace. Alors, maintenant, on va passer au deuxième exercice, ce petit exercice que je vous avais promis pour améliorer votre capacité à visualiser. Alors, cet exercice, il est super simple. Ce que vous allez faire pour faire cet exercice, vous allez simplement fermer les yeux. Vous respirez, vous imaginez un bol d'un côté, une balle de l'autre et un domino au milieu. Alors, je répète, vous imaginez un bol d'un côté, une balle de l'autre et un domino au milieu. Alors, bien sûr, vous choisissez la couleur de chaque élément. Et l'idée, c'est de voir votre main, les yeux fermés, saisir la balle, la passer au-dessus du domino et de la poser dans le bol. Le but, c'est que chacun de ces éléments reste présent pendant tout l'exercice dans votre esprit, dans votre imagination. Vous allez voir, c'est assez marrant parce que vous risquez au début de voir certains éléments disparaître. Et le but, c'est de réaliser cet exercice tout en conservant tous les éléments présents dans votre imagination. Dites-vous que cet exercice est un exercice redoutable pour vous entraîner à visualiser et en plus, ça va entraîner votre concentration. Et ben voilà, on a fini pour aujourd'hui. Alors, j'espère que ces techniques vous ont plu. Il faut juste comprendre que la seule façon de réussir quelque chose, de le réaliser, de pouvoir accéder à quelque chose, c'est de se mettre en action. C'est d'expérimenter les choses. Si vous ne vous mettez pas en action, rien ne change. Alors, bien sûr, je vais vous proposer d'autres podcasts où on va aller crescendo, expérimenter d'autres techniques. Parce que la visualisation, c'est pas simplement voir des choses. C'est aussi à un certain niveau ressentir, toucher, avoir même des odeurs. Et ça, c'est juste magique pour reprendre du contrôle sur nos performances, sur nos blocages, sur nos mauvaises habitudes. Alors, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez en parler autour de vous, mais surtout, envoyez-moi des commentaires, laissez-moi vos messages, dites-moi ce que vous souhaiteriez que j'améliore, que je modifie, que je vous propose. D'ailleurs, j'ai mis en place un petit quelque chose pour vous, parce que vous avez remarqué, forcément, dans les podcasts, je vais faire des choses qui sont plutôt générales. C'est pas la même chose que quand je travaille directement, de façon très personnalisée avec une personne. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de vous proposer très prochainement et très rapidement un petit questionnaire que vous allez remplir. Ce questionnaire, il va me permettre de pouvoir vous proposer des visualisations un peu plus personnalisées. C'est-à-dire que même si on se rencontre pas, même si vous venez pas en cabinet, même si on travaille pas ensemble directement, ça peut être intéressant. Il faut savoir qu'une visualisation, un exercice de visualisation, c'est ultra efficace quand on commence à le personnaliser, quand on l'adapte à la personne qu'on a en face de soi. Moi, ce que je vais vous proposer prochainement, c'est à une dizaine de personnes, que je tirerai au hasard, c'est de remplir un petit formulaire. Et à partir de ce petit formulaire, de ce petit questionnaire qui va me permettre d'en savoir plus sur vous, je vous proposerai à chacun d'entre vous une visualisation un peu plus personnalisée et pour que vous puissiez expérimenter un peu plus quelque chose qui est plus adapté à chaque personne. Alors j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!